RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Depuis hier, la Guadeloupe est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La prévision est donnée jusqu'à demain matin. Les fortes averses ont provoqué des cumuls de pluie de 40 à 60 mm en 3 heures vers Saint-Claude, Capesterre-Belle-Eau et Gourbert et près de 10 à 30 mm partout ailleurs. L'onde tropicale numéro 22 a fait des dégâts aujourd'hui dans nos communes et sur nos routes. À Pointe-à-Pitre et sur la place de la Victoire précisément, un arbre centenaire s'est écroulé à l'angle de la rue Bébian. Sa chute a été entendue sur quelques pâtés de maison et en a surpris plus d'un. Les services compétents ont procédé à l'élagage de l'arbre pour écarter tout danger et rétablir un passage sur les lieux. Aux Abîmes, aux Gosiers ou encore aux Lamentins, pour n'en citer que quelques-uns, d'autres chutes d'arbres ou de poteaux électriques ont également été signalées. Pour la soirée, les conditions météorologiques s'améliorent lentement. D'autres passages d'averses orageuses peuvent encore se produire. Restez vigilants lors de vos déplacements sur l'ensemble du territoire. Dans plusieurs communes de notre île, l'onde tropicale a causé des inondations temporaires. C'est le cas de Belle-Plaine au Gosier. À chaque épisode de pluie, les habitants ont les pieds dans l'eau et n'en peuvent plus. Ils souhaiteraient au plus vite une amélioration de la situation. Un reportage d'Enzo Viviès. Chaque fois qu'il y a le monde petite pluie, ça monte par ici. Avant, lorsqu'on habitait par ici, il y avait un grand marécage derrière. Et tout autour, mais on avait fait des canalisations, l'eau coulait et ça ne reste pas. Et après, depuis qu'on a fait la route pour aller à Gosier, c'est la mairie et l'AOME qui a fait la route, autour du docteur Hélène. Et les gens commençaient à combler partout. Le maire ou le préfet, je ne sais pas, l'un ou l'autre ou les deux, je ne sais pas. Mais il faut qu'il fasse quelque chose quand même. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Quand il fait beau, mais quand il pleut comme ça, quand c'est le mauvais temps, ça ne va pas. Hein? Moi, tous mes affaires sont en hauteur chez moi. Je vis comme ça. On ne manque jamais de l'eau, vraiment de l'eau potable, parce qu'on est branché au même temps que la clinique. La clinique qui est au Gosier, on a toujours de l'eau. Alors quand les gens ont su ça, ils sont mis à combler, en maintenant se trouvent dans une cube. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes de certain âge, on vieillit, qui habitent là. Le jour qu'il y a une grosse pluie, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'un accident vraiment grave. Dès qu'il pleut, on est inondé. Personne ne fait rien pour nous. On ne comprend rien. Et on a laissé faire des travaux aussi. Et à cause de ces travaux qui ont été faits, on est inondé. Dès qu'il pleut, on est inondé. Et c'est des personnes âgées qui habitent dans le quartier. C'est des personnes malades. Comme moi, je suis une personne âgée et je suis malade. C'était un marécage. Ils ont coupé beaucoup d'arbres endémiques. Alors, et là maintenant, on est vraiment, dès qu'il pleut, tout le monde est affolé. Tout le monde a leur truc et leur meuble tout en l'air. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas sortir chez moi sans ne pas passer dans l'eau. Ça fait presque 35 ans que je suis ici, dans ce quartier. Je n'ai jamais eu de l'eau par ici. Vous comprenez? Donc, si je n'ai pas ma voiture, je ne peux pas sortir. Au-delà des inondations, nos routes sont parfois le théâtre d'accidents dus aux excès de vitesse. Pour les limiter, 6 nouveaux radars sont en cours d'installation. Les secteurs de Cocoyer, la Riviera, Bas-du-Fort et la Brousse sont concernés au Gosier, ainsi que les secteurs de Grand-Camp, Boivin, Bainbridge, La Rocade, aux Abîmes. Une nouvelle compagnie maritime fait son entrée sur les eaux de Guadeloupe. Caru Ferry promet la desserte de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut en moins de 30 minutes depuis Trois-Rivières. La compagnie souhaite répondre à la problématique d'enclavement des deux îles et renforcer la mobilité des usagers. Un reportage de Charlie Dagonia. On présente un projet de desserte des îles des Saintes au départ de Trois-Rivières.
avec une volonté de désenclaver les îles et en particulier l'île de Terre-de-Bas qui vit une triple insularité. Il y a quelques années, il y avait une navette permanente entre les deux îles. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Et les usagers, notamment de Terre-de-Bas, n'ont pas le droit au transport qu'ils sont en droit d'attendre. La nouvelle compagnie maritime Carou Ferry s'inscrit aujourd'hui dans une nouvelle ère dans le transport maritime guadeloupéen, avec la mise en place donc de nouvelles rotations au départ de Trois-Rivières vers l'archipel des Saintes, plus particulièrement entre Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Cela aura pour conséquence d'offrir de nouvelles perspectives en matière d'horaire, également une nouvelle grille tarifaire aux usagers, à la clientèle aussi bien guadeloupéenne que touristique. Terre-de-Bas sera le port d'attache de la nouvelle compagnie maritime Carou Ferry afin de proposer également pour l'île un nouveau moyen de développement compte tenu qu'aujourd'hui le transport maritime est essentiel pour chaque île qui fait partie de l'archipel guadeloupéen. Écoutez, les attentes, c'est de pouvoir répondre à la population. C'est en fait la vocation du groupe STEP que de porter la mobilité à tous les niveaux. Et c'est la raison pour laquelle on est spécialisé sur la mobilité. On a d'autres activités, mais qui sont en lien avec la mobilité, notamment la maintenance des véhicules ou le contrôle des usagers. Toutes ces activités-là sont présentes pour pouvoir mettre en œuvre la politique de mobilité du groupe. Il se trouve que la compagnie maritime Carou Ferry a eu l'opportunité d'acquérir un navire à passagers qui correspond parfaitement à la desserte entre Trois-Rivières et les Saintes. Une desserte qui peut s'effectuer en moins de 30 minutes et c'est vrai avec une mer relativement calme. La desserte entre Pointe-à-Pitre et les Saintes nécessite un autre investissement, nécessite une autre étude de marché, mais pour se lancer dans le maritime, il a fallu allier l'opportunité et la rapidité. Demain, ça peut être une autre voie de développement, mais tâchons aujourd'hui de réussir celui-ci par, de toute façon, cette nouvelle desserte entre Trois-Rivières, Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Concernant l'affaire de la reconstruction du Centre des Arts, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le recours formé par le liquidateur de l'entreprise de travaux. Il estime que la responsabilité de l'arrêt du chantier ne peut pas être portée à Cap Excellence et a condamné la société à verser la somme de 1 500 € à la communauté d'agglomération. Pour rappel, l'entreprise réclamait 3 261 673,50 € à Cap Excellence et au cabinet d'architecture missionné sur le projet. Les drapeaux des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 flottent dans les airs de la Guadeloupe le temps d'une escale. Pour la première fois, ils ont voyagé avec la délégation Paris 2024 et c'est sur notre archipel qu'ils démarrent leur tournée. Notre reporter s'est rendu ce matin dans un centre équestre de Trois-Rivières où les drapeaux ont été accueillis fièrement par les jeunes sportifs. Les images de Maxime Morel. On a la chance de recevoir la délégation de Paris 2024, c'est les équipes qui préparent les Jeux qui vont avoir lieu dans un an en France. Ils viennent avec les drapeaux, donc c'est un symbole très fort, les drapeaux olympiques, paralympiques et de Paris 2024. Et l'idée, durant ces 3 jours, ça a été de construire un programme pour mettre en avant aussi tous les acteurs du territoire qui œuvrent pour le sport et notamment pour les Jeux Olympiques. Donc là, on a souhaité démarrer aujourd'hui, ce matin, par un centre de vacances, par des jeunes. La jeunesse, pour nous, c'est important. Et donc, on est au centre équestre de la Coulisse à Trois-Rivières. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux que les drapeaux bougent, parce que traditionnellement, ils restent dans la ville. Donc là, ça aurait été la ville de Paris. Qu'on veuille faire aussi, mettre en avant les territoires, pour nous, c'est un symbole très important. Et que la Guadeloupe soit aussi le premier territoire ultramarin à accueillir les drapeaux, c'est quelque chose aussi une grande fierté pour nous, d'autant plus que ça tombe durant la période où on va être sur le N-1, le J-365, avant le début des Jeux Olympiques l'année prochaine. Je suis là pour partager le fait que les Jeux, ils auront lieu à Paris et surtout ils auront lieu en France en 2024 et donc ils sont pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment le message essentiel qu'il faut qu'on retienne.
on a vraiment envie de faire de ces Jeux une opportunité pour toutes et pour tous. Et donc là, forcément, en Guadeloupe aussi, et on a envie d'embarquer tout le monde. Très symboliquement, la Guadeloupe a été choisie pour accueillir la tournée des drapeaux, un clin d'œil aussi à tous les territoires d'outre-mer, mais aussi un clin d'œil à cette Guadeloupe qui a donné beaucoup de champions olympiques et aussi 3 porteurs de drapeaux olympiques, le drapeau de la France lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Donc voilà, et nous sommes en célébration et nous sommes en préparation aussi de rendre cette fête très populaire d'ici la flamme qui sera en Guadeloupe aussi au mois de juin 2024. L'INSEE a dévoilé l'indice des prix de la consommation de juin 2023. En un an, l'indice des prix de la consommation a augmenté de 2,6% de juin 2022 à juin 2023. On note toutefois une diminution de 0,2% sur le mois de juin. Les prix de l'alimentation ont augmenté quant à eux de 1% au mois de juin 2023, soit une hausse de 10,2% sur 12 mois. Les produits frais à eux seuls subissent une hausse importante de 4,7%. Les prix des produits manufacturés sont également en augmentation de 0,1% sur un mois et de 3,1% sur 12 mois. Seuls les indices de prix de l'énergie connaissent une diminution. Et en parlant de dépenses ménagères, c'est bientôt la fin de l'impression systématique des tickets de caisse. À compter du 1er août 2023, ils ne seront plus automatiquement imprimés par les commerçants. Cette mesure fait suite à l'application de la loi numéro 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. L'impression du ticket de caisse se fera uniquement sur demande du consommateur, une nouvelle qui fera un peu de bien à notre planète, mais cela ne fait pas tout. En Guadeloupe, le sujet de l'environnement est un sujet épineux, notamment celui du chlordécone, qui revient à nouveau sur le devant de la sphère politique. Le député guadeloupéen Élie Califère vient de déposer une proposition de loi visant à réparer les conséquences du scandale du chlordécone. Il souhaite de la part de la République française la reconnaissance des préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leur peuple. L'article 2 de la proposition de loi vise la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone. Le député de la 4e circonscription de Guadeloupe entend bien faire entrer dans le droit français la notion de crime écocide. Et malgré cette problématique malheureuse du chlordécone, nous avons la chance de pouvoir profiter de marchés agricoles dans nos communes. La ville de Capesterre-Belle-Eau organise son marché agricole le samedi 5 août 2023 de 8h à 13h sur la place de la mairie. Et ce soir, nous recevons monsieur Rodrigue Latchman, adjoint au maire à la culture et au sport de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Bonsoir à Canaldis et merci de recevoir la ville de Capesterre. Bonsoir à la population guadeloupéenne et notamment à la population de Capesterre-Belle-Eau. Bonsoir, merci de votre venue ce soir. Alors, bientôt, donc d'ici 1-2 semaines, nous allons pouvoir participer au marché agricole de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles animations allez-vous proposer? Qu'est-ce que les visiteurs pourront y découvrir? Donc, très exactement, nous allons organiser le 5 août de 8h à 13h le marché devant la place de la mairie où nous allons donner l'attractivité de ce marché aux agriculteurs de Capesterre et aux agriculteurs de la Guadeloupe en général. Donc pour cela, il va y avoir... on espère avoir la population guadeloupéenne qui va venir nous rencontrer et nous aurons différents agriculteurs, des produits du terroir, de l'agrotransformation et on va pouvoir consommer local ce jour-là. Donc c'est pour donner un coup de pouce à l'agriculture guadeloupéenne et à l'agriculture de Capesterre-Belle-Eau. Très bien. La participation à cet événement est gratuite. Est-ce que les visiteurs pourront retrouver des animations, hormis peut-être les dégustations? Alors il y a les dégustations, mais on va pouvoir déjà aider les agriculteurs à vendre leurs produits. Et bien sûr, il y aura des manifestations, il y aura du gros cas, il y aura le groupe Guadanka qui sera là. On va pouvoir passer un bon petit moment avec la population capestérienne. Et j'appelle la population de la Guadeloupe à venir nous rencontrer le 5 août à partir de 8h. Et aussi aux nombreux touristes qui sont actuellement en Guadeloupe, venir visiter et venir à la fête de Capesterre-Belle-Eau.
Très bien, je vous remercie Monsieur Latchman. Le rendez-vous est pris donc pour le samedi 5 août. La ville de Capesterre vous attend pour son marché agricole. Il était connu pour sa voix singulière et son parcours dans l'audiovisuel. Le journaliste Gérard César s'en est allé dans la nuit du 21 juillet. Sa famille et ses amis et ses confrères également lui ont rendu hier soir un dernier hommage. Ils ont partagé avec nous leurs souvenirs. La rédaction de Canal 10 présente à nouveau ses sincères condoléances à la famille et découvrez ce reportage. On a commencé ensemble. Quand je suis entré à l'ORTF en stage en 69, Gérard était déjà là. Lui, il avait fait Wallis, mais il a fait Wallis, mais je l'ai pas. C'était avant moi. Avant moi, après il a fait Martinique, il a fait. Donc moi, je suis rentré ici en 2006. Je l'ai retrouvé ici en 2006. Et le dernier gros truc qu'on a fait ensemble, c'était le magazine sur le Boeing. Le Boeing de. On a 3 semaines. C'était pour les chimistes. Donc voilà, quand ce mec la fout le camp, ça fait chier. On s'entendait très très bien. Partout où il allait, il fallait qu'il m'appelle. On ne se voyait pas souvent du fait que j'étais à Sainte-Anne ou bien je bougeais, ou bien que lui-même il bougeait beaucoup parce que tu sais c'est un homme qui a beaucoup bougé. Donc, mais les liens étaient très 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 forts. Et la veille, il était avec la dame, il a dit à la dame: ah, je veux voir mon frère, c'est lui que je veux voir. Tu n'appelles même pas mes enfants, tu appelles mon frère. Et j'y suis dit de monter, c'est pour ça que je suis monté tout de suite, puisqu'il voulait me voir. Et ça a été toujours très très fusionnel entre nous. Moi, que vous tiennent en beaucoup de loi, attention, les autres. Et un grand professionnel. Et un jour, c'était voisin de bureau au moins. Et un jour, avant je me dit moi. Après quelques temps, j'ai commencé l'émission là. Il baissait le nez comme ça. Il regardait moi, je me dis mal. Il était là, ça bon. Et qui est resté. Et il remettre le nez et il continue à faire ça avec des cafés. Ça te suffit parce que c'était la référence. Entre ça, que ça, des cafés là, il était fait bien. C'était une relation professionnelle, mais avec cette touche de complicité. C'est quelqu'un qui a compté pour nous tous en fait à Guadeloupe la première, à RFO avant. C'est quelqu'un qui avait assez discret, mais qui avait toujours un regard, un beau regard sur les gens qui l'accompagnaient. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait directement, il ne passait pas par carte chemin. Donc il nous a tous aidés à progresser. Moi je me souviens, le premier contact que j'ai avec Gérard, je suis dans une voiture, je pars en reportage, et lui il est dans le parking et il me montre du doigt comme ça à travers le pare-brise, il me dit: toi. Alors je reste stoïque, je dis: qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors j'ouvre la porte, je mets un pied à terre et je dis: oui, excusez-moi. Il me fait: toi, j'aime bien ce que tu fais, continue. Par contre, mets-y un peu plus d'humour. Et c'est peut-être de là que je mets beaucoup d'humour dans ce que je fais. Nous avons vécu de beaux moments au niveau du sport. Nous étions à la solidarité scolaire ensemble et puis après il est parti. Mais n'empêche que nous avons connu de très bons moments lors des Jeux de Trinidad. Vraiment, ça a été l'explosion puisque après avoir battu les Américains par 2 fois, j'estime que ça a été un grand plaisir et ce sont des jeux inoubliables concrètement puisque je me rappelle encore la manière dont Chérubin mettait en action ce relais. Je crois savoir que vraiment, mais c'est triste à dire, il s'en va, mais j'ose espérer que personnellement, il se reposera convenablement et correctement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.